Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines gouttes sur les rues étroites de la ville, reflétant les lumières vacillantes des lampadaires. Emma Johnson, 17 ans, pressait le pas, son sac en bandoulière glissant légèrement sur son épaule. Depuis quelques minutes, elle avait remarqué un chien qui semblait la suivre à distance. Noir comme l'ombre, avec des yeux brillants qui semblaient percer l'obscurité, l'animal se glissait silencieusement derrière elle, sans un bruit. Emma s'arrêta brusquement sur le trottoir devant sa maison. Le chien fit de même, s'arrêtant à quelques mètres, la fixant intensément. Un frisson lui parcourut l'échine. Ce n'était pas un chien errant. Il portait un collier, mais aucun nom ni médaille n'était visible. Son comportement n'était ni amical ni agressif, juste, étrangement calculateur. Inquiète, Emma sortit son téléphone de sa poche et composa immédiatement le numéro de la police. Ses mains tremblaient légèrement. Elle savait qu'appeler les forces de l'ordre était peut-être exagéré pour un simple chien, mais quelque chose dans son regard glacé la mettait profondément mal à l'aise. « Allô » dit la voix grave de l'agent au bout du fil. « Bonjour, je crois qu'un chien me suit depuis plusieurs minutes. » Répondit-elle, sa voix presque un murmure. Il n'a pas l'air dangereux, mais, je ne sais pas, je me sens observée. À ce moment, le chien fit un pas en avant, puis s'assit sur le trottoir, la regardant droit dans les yeux, comme s'il attendait quelque chose. Emma recula d'un pas. Son intuition criait que cet animal n'était pas ordinaire. Il y avait quelque chose de, presque humain dans sa manière de l'observer. Et c'est pour cette raison qu'elle avait appelé la police, elle ne voulait pas prendre le risque que cet animal mystérieux, silencieux et insistant, ne soit qu'un prétexte à un danger bien plus grand. La pluie tombait toujours, drue et froide, sur la ville endormie. Emma Johnson avait refermé la porte derrière elle, verrouillant soigneusement toutes les serrures. Son cœur battait à tout rompre, et ses yeux scrutaient la rue à travers les rideaux trempés. Le téléphone était toujours à la main. L'agent de police, une voix posée mais attentive, lui avait demandé de rester à l'intérieur et de ne pas ouvrir la porte à qui que ce soit. Pourtant, malgré ses précautions, Emma sentait une présence à l'extérieur. Puis elle l'aperçut. Le chien, immobile sous le porche d'en face, la regardait. Ses yeux brillaient comme deux lucioles dans la nuit, et son souffle faisait de petites volutes dans l'air froid. Il ne bougeait pas, mais sa posture était étrange, rigide, presque humaine. Emma sentit un frisson la parcourir. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais ce chien lui inspirait à la fois de la peur et de la curiosité. Elle ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'il n'était pas là par hasard. Était-ce vraiment un chien ou quelque chose de plus étrange? Elle prit une profonde inspiration et se força à parler à voix haute. « Qui es-tu » Le chien inclina légèrement la tête, comme s'il comprenait. Puis, sans avertissement, il disparut dans la pénombre de la ruelle. Emma recula, le souffle court. Ses yeux cherchèrent partout dans l'ombre, mais il n'y avait plus rien. Quelques minutes plus tard, la sonnette de la porte retentit. Emma sursauta et courut vérifier à travers le judas. Personne. Juste une flaque d'eau sur le pas de sa porte et l'ombre d'un animal qui disparaissait au coin de la rue. À ce moment-là, elle sut que ce n'était pas un simple chien. Quelqu'un ou quelque chose la surveillait. Elle se dirigea vers sa chambre, verrouilla la porte et nota dans son journal. « Ce soir, j'ai rencontré un chien, mais ce n'est pas un chien comme les autres. Il m'observe, il sait où je vais. Quelqu'un ou quelque chose l'a envoyé, et je dois découvrir pourquoi. » Au même moment, à l'extérieur, une silhouette indistincte observait la maison depuis l'ombre, et un léger grognement se fit entendre. À peine 10 minutes après l'appel d'Emma, des sirènes retentirent au loin. Les gyrophares rouges et bleus reflétaient sur les vitres trempées de sa chambre. Elle sentit son cœur s'emballer. La police était là, mais elle ne savait pas encore si cela la rassurerait, ou empirerait les choses. 3 officiers en uniforme frappèrent doucement à la porte. « Emma Johnson » demanda l'un d'eux, sa voix ferme mais rassurante. « Oui, c'est moi. »« Entrez, s'il vous plaît » répondit-elle en tremblant légèrement. Ils entrèrent et installèrent un petit périmètre de sécurité autour de la maison. Emma expliqua en détail le comportement étrange du chien,
comment il la suivait, son regard inhabituel, et comment il semblait disparaître puis réapparaître à des endroits imprévus. L'un des officiers, le sergent Miller, fronça les sourcils. Un chien qui suit quelqu'un? C'est inhabituel. Vous êtes sûr qu'il n'y avait personne derrière lui? Non, absolument personne, juste lui, répondit Emma, hésitante. Alors qu'ils discutaient, un petit bruit de pas se fit entendre à l'extérieur. Tous les regards se tournèrent vers la fenêtre. Le chien était là, immobile, les yeux fixés sur Emma, mais cette fois, quelque chose avait changé. Son regard n'était plus seulement curieux ou observateur, il semblait attendre, ordonner, presque. Soudain, avant que quiconque ne puisse réagir, il fit un bond incroyable et disparut derrière le jardin voisin, aussi silencieusement qu'il était apparu. Il est parti, murmura Emma. Le sergent Miller échangea un regard avec ses collègues. C'est étrange. Mais nous allons enquêter. Restez à l'intérieur, Madame Johnson. Nous allons faire le tour de la maison et vérifier les alentours. Alors qu'il quittait la pièce, Emma sentit un frisson glacial parcourir son échine. Le chien n'était plus juste un intrus, il semblait lié à quelque chose de bien plus grand, un mystère qu'elle n'avait pas encore commencé à comprendre. Et quelque part, dans l'ombre de la nuit, un autre bruit se fit entendre, un léger grognement, suivi d'un souffle régulier, celui du chien, qui l'observait d'encore, invisible. Emma savait une chose avec certitude, cette créature n'avait pas fini de la surprendre. Le lendemain matin, Emma se réveilla encore troublée par les événements de la veille. La pluie avait cessé, mais le ciel restait gris et lourd, comme chargé de secrets. Elle se dirigea vers la cuisine, cherchant un peu de réconfort dans le café chaud, lorsqu'un mouvement attira son attention par la fenêtre. Le chien était là. Assis sur le trottoir, immobile, la fixant. Comme si la pluie de la veille n'avait jamais cessé, il semblait attendre quelque chose. Emma sentit son estomac se nouer. Comment avait-il trouvé sa maison si rapidement? Et surtout, comment savait-il exactement où elle se trouvait? Elle se précipita à la porte, prête à l'affronter, mais à peine avait-elle mis le pied dehors que le chien bondit et disparut dans la ruelle derrière. Emma hésita un instant, puis décida de le suivre, poussée par une curiosité irrépressible. La ruelle était étroite et silencieuse. Chaque pas semblait amplifier le rythme de son cœur. Puis, à une intersection, elle le vit, le chien attendait là, assis calmement. Mais ce qui frappa Emma, c'était la position du chien, il n'était pas seul. Autour de lui, de petites traces inhabituelles brillaient faiblement sur le sol, comme si quelqu'un ou quelque chose avait laissé des marques lumineuses invisibles aux yeux des autres. Emma s'agenouilla pour examiner les traces. Ses doigts frôlèrent un léger éclat sur le sol. Elle sentit une énergie étrange se diffuser dans sa main, une sensation à la fois rassurante et terrifiante. Le chien s'avança alors doucement vers elle, le regard toujours fixe. Puis, contre toute logique, il s'assit sur ses pattes arrière et posa sa patte avant sur sa main, comme pour l'inviter à le suivre. Emma sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Était-ce un simple geste affectueux? Ou une forme de communication? Alors qu'elle levait les yeux, elle aperçut au loin une silhouette floue, presque invisible, qui semblait les observer depuis l'ombre. Emma recula instinctivement, mais le chien la rassura d'un léger grognement. C'était clair, il la protégeait, et pourtant, il savait plus de choses qu'elle. En rentrant chez elle, Emma comprit une chose, ce chien n'était pas seulement un animal. Il était le gardien d'un mystère qu'elle venait à peine de commencer à entrevoir. Et quelque part dans la ville, des secrets anciens attendaient d'être révélés, guidés par ce compagnon mystérieux qui semblait capable de tout, sauf de parler. Le lendemain matin, Emma ne put se concentrer sur ses cours. Ses pensées étaient entièrement absorbées par le chien mystérieux. Qui était-il vraiment? Pourquoi la suivait-il avec autant d'insistance? En rentrant chez elle après l'école, elle décida de fouiller un peu plus attentivement dans le jardin, là où le chien avait disparu la veille. Son regard se posa sur quelque chose qui brillait faiblement entre les herbes, un petit médaillon en argent attaché à un collier, à peine visible sous la boue séchée. Emma le ramassa avec précaution. Sur le médaillon était gravé un nom, Shadow, et une date, 12 septembre 2010. Elle fronça les sourcils. Shadow?
Cela ressemblait à un nom banal de chien, mais la date avait l'air d'indiquer quelque chose de plus ancien, presque comme un rappel. À ce moment précis, un léger grognement se fit entendre derrière elle. Elle se retourna brusquement. Le chien se tenait là, immobile, les yeux fixés sur le médaillon dans sa main. Il pencha légèrement la tête, et pour la première fois, Emma eut l'impression qu'il essayait de communiquer quelque chose d'urgent. Elle mit le collier autour de son cou pour mieux l'examiner. Alors qu'elle le touchait, une série d'images fugaces traversa son esprit, des ruelles sombres, un vieil homme qui parlait dans un souffle étouffé, et une étrange maison abandonnée à la lisière de la ville. Emma cligna des yeux, surprise et confuse. Était-ce un rêve? Ou le chien venait-il de lui transmettre quelque chose, mentalement? Déterminée à comprendre, elle sortit son carnet de notes et commença à écrire tout ce qu'elle avait vu et ressenti. Chaque détail, chaque geste du chien, chaque apparition dans la ruelle semblait pointer vers un secret plus grand. Soudain, un bruit métallique derrière elle la fit sursauter. Le chien s'élança immédiatement vers le portail de la maison, grognant profondément. Emma le suivit et aperçut, dans l'ombre de la rue, une silhouette familière, c'était l'agent de police Miller, son visage grave et préoccupé. « Emma, je crois que ce chien n'est pas ordinaire. J'ai parlé à un collègue qui connaît ce quartier depuis longtemps. Shadow, ce nom revient dans plusieurs histoires étranges. On raconte que ce chien apparaît toujours avant que quelque chose d'inexplicable ne se produise. » Emma sentit un frisson glacial. Ce n'était plus un simple animal qui la suivait, c'était un messager, un guide, ou peut-être un avertissement. Et quelque part, Shadow l'attendait, prêt à la conduire vers un mystère qu'elle n'aurait jamais imaginé. Ce soir-là, la ville semblait différente. Les rues étaient silencieuses, presque oppressantes. Emma suivait Shadow à distance, ses yeux rivés sur le chien qui avançait avec une assurance étonnante, comme s'il connaissait chaque recoin, chaque ruelle oubliée. Ils arrivèrent devant une vieille maison abandonnée, à la lisière du quartier. Les volets étaient cassés, les fenêtres poussiéreuses, et l'air sentait le bois pourri et l'humidité. Shadow s'arrêta et la regarda, posant sa patte sur le seuil comme pour lui indiquer qu'il devait entrer. Emma prit une profonde inspiration et franchit le portail. À l'intérieur, tout était silencieux, à l'exception de leurs pas qui résonnaient sur le plancher craquant. Chaque mouvement faisait vibrer les murs, et l'ombre de Shadow semblait danser sur les vieilles poutres. Puis, un bruit derrière eux la fit sursauter, des pas rapides, lourds, venant de l'étage supérieur. Emma retint son souffle. Shadow grogna, les poils de sa nuque se dressèrent. Quelqu'un ou quelque chose se trouvait là. Avant qu'Emma ne puisse réagir, une silhouette surgit de l'ombre, un homme au visage caché par une capuche. Il tendit la main vers elle. « Qui es-tu » demanda Emma d'une voix tremblante, mais résolue. « Je ne veux pas de mal. » répondit-il, hésitant. Shadow bondit soudain entre eux, grognant profondément, et l'homme recula d'un pas, surpris par la rapidité et l'intensité du chien. Emma sentit une montée d'adrénaline. Elle comprit que Shadow n'était pas seulement un guide, il la protégeait. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle, essayant de garder son calme. « Je cherche Shadow aussi. » murmura l'homme, sa voix tremblante. Il a été lié à des choses étranges. Emma fronça les sourcils. Quelqu'un d'autre connaissait Shadow? Et pourquoi se retrouvait-il ici, dans cette maison abandonnée, exactement au moment où elle enquêtait? Avant qu'ils ne puissent échanger davantage, un bruit sourd résonna à l'extérieur. Quelqu'un approchait, et cette fois, ce n'était pas amical. Shadow aboya furieusement, ses yeux brillant d'une lueur presque surnaturelle. Emma sentit le danger se rapprocher. Elle savait qu'il n'avait que quelques secondes pour agir. Shadow l'entraîna vers une trappe dissimulée sous un vieux tapis. En s'y engouffrant, elle sentit son cœur battre à tout rompre. L'aventure ne faisait que commencer, et le mystère de Shadow venait de prendre une tournure bien plus dangereuse. La trappe s'ouvrit sur un escalier étroit menant à un sous-sol poussiéreux. Emma descendit prudemment, Shadow sur ses talons, ses oreilles dressées et son regard attentif à chaque bruit. L'homme à la capuche la suivait, tremblant légèrement, comme si chaque pas réveillait des souvenirs douloureux. Le sous-sol était rempli de vieux meubles recouverts de draps et de cartons empilés. Au centre,
une vieille armoire en bois semblait retenir quelque chose de précieux. Shadow s'approcha et gratta légèrement la porte, émettant un léger grognement. « Shadow !» murmura Emma. « Que veux-tu nous montrer ?» À ce moment, l'homme à la capuche se redressa et parla enfin d'une voix tremblante. « Shadow n'est pas un chien ordinaire. Il a été trouvé il y a des années par mon grand-père. On disait qu'il appartenait à une lignée d'animaux protecteurs, créés pour garder un secret ancien, un secret lié à cette ville. » Emma fronça les sourcils, fascinée et inquiète. « Un secret ancien ?» demanda-t-elle. L'homme hocha la tête. « Oui, cette ville a été fondée sur des terres qui abritaient autrefois une société secrète. Shadow est l'un de leurs gardiens. Il apparaît quand quelqu'un se rapproche de la vérité, pour guider et protéger, mais aussi pour avertir du danger. » Emma sentit un frisson glacial. Tout ce qu'elle avait ressenti depuis la première rencontre avec Shadow prenait enfin un sens. Le chien mystérieux n'était pas là par hasard, il avait été envoyé pour la protéger et la guider vers quelque chose de crucial. Shadow s'approcha de l'armoire et poussa doucement la porte de sa patte. À l'intérieur, une vieille boîte en métal attira l'attention d'Emma. Elle l'ouvrit avec précaution et découvrit des documents anciens, des cartes de la ville et un journal jauni. « Ce journal !» murmura l'homme à la capuche. « Il appartenait à mon grand-père. Il contient des indices sur le secret que Shadow protège depuis des générations. » Emma prit le journal et l'ouvrit. Les pages décrivaient des événements mystérieux, des lieux cachés et des rituels anciens destinés à protéger la ville d'un danger oublié. Et à chaque page, le nom de Shadow revenait, toujours lié à la protection de certains individus choisis. Emma leva les yeux vers le chien. Il la regardait avec intensité, comme pour lui dire « Maintenant, tu sais. C'est ton tour de comprendre et d'agir. » Pour la première fois, Emma comprit que sa vie venait de basculer dans quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Shadow n'était pas simplement un animal mystérieux, il était la clé d'un secret ancien, et elle devait le suivre jusqu'au bout. Le lendemain, Emma décida de suivre les indications du journal. Shadow était à ses côtés, attentif à chaque mouvement, comme s'il savait exactement où aller. L'homme à la capuche, qui se présenta enfin sous le nom de Lucas, marchait derrière eux, parfois hésitant, mais clairement soulagé d'avoir trouvé quelqu'un capable de l'aider. Le journal menait à un ancien parc de la ville, abandonné depuis des années. Les arbres étaient tordus, et les balançoires rouillés grinçaient sous le vent. Emma sentit un frisson en voyant les pages décrivant ce même parc, indiquant qu'un symbole ancien y était gravé, relié à Shadow et au secret qu'il protégeait. « Ici ?» murmura Emma, ouvrant le journal à la page indiquée. « Il dit que je dois trouver le symbole gravé sur la pierre au centre du parc. » Ils avancèrent prudemment. Shadow s'arrêta devant une vieille fontaine couverte de mousse et aboya doucement, pointant du museau une pierre légèrement surélevée. Emma s'agenouilla et nettoya la mousse. Là, gravé dans la pierre, un symbole ancien apparaissait, une silhouette de chien entourée de motifs géométriques mystérieux. « C'est incroyable !» murmura Lucas. « Mon grand-père disait que ces symboles étaient des balises. Elles indiquent un chemin secret pour protéger ceux qui sont destinés à découvrir le mystère. » Alors qu'Emma étudiait le symbole, un bruit derrière eux la fit sursauter. Une silhouette sombre se glissa entre les arbres, rapide et silencieuse. Shadow se plaça immédiatement devant Emma, grognant férocement. « Qui êtes-vous » cria Lucas, mais la silhouette ne répondit pas. Elle s'élança vers eux. Emma sentit son cœur battre à toute vitesse. Shadow bondit et intercepta la silhouette. Les deux se figèrent, grognements et aboiements remplissant le parc. Emma saisit le journal et commença à tourner frénétiquement les pages, cherchant un indice pour se défendre. Puis, une phrase attira son attention, « Seul le lien de confiance entre le gardien et celui qu'il protège ouvre le chemin et repousse l'ombre. » Emma réalisa immédiatement que Shadow n'était pas seulement un guide, mais une arme contre le danger. Elle s'agenouilla, posa ses mains sur la tête du chien et murmura. « Je te fais confiance, Shadow, protège-moi. » Le chien grogna une dernière fois, puis bondit sur l'ombre, qui disparut soudainement dans l'obscurité, comme aspirée par la nuit. Emma resta figée, haletante. Le parc redevint silencieux, mais la menace était toujours là, quelque part.
Nous devons être prudents, dit Lucas, encore tremblant. Quelqu'un ou quelque chose ne veut pas que nous découvrions le secret de Shadow. Emma hocha la tête. Pour la première fois, elle comprit que cette aventure ne se limiterait pas à des découvertes mystérieuses. Elle était devenue une cible, et Shadow serait sa seule protection contre un danger qu'elle ne connaissait pas encore pleinement. Les jours suivants, Emma passa chaque instant libre à étudier le journal et à suivre Shadow dans les rues et ruelles de la ville. Le chien semblait pressentir des choses qu'elle ne pouvait comprendre, l'emmenant vers des lieux oubliés et parfois dangereux, mais toujours avec une précision incroyable. Un soir, alors qu'ils atteignaient une vieille bibliothèque abandonnée, Shadow s'arrêta devant la porte, grognant faiblement. Emma et Lucas échangèrent un regard inquiet. Quelque chose dans l'air indiquait que ce lieu détenait un indice majeur. À l'intérieur, poussière et toiles d'araignée recouvraient les étagères. Emma avança prudemment, tandis que Shadow flairait les coins et les recoins. Soudain, il se mit à gratter une étagère en particulier. Emma s'approcha et découvrit derrière un livre un petit compartiment secret contenant une clé ancienne et un parchemin jauni. « La clé !» murmura Lucas. « Mon grand-père parlait d'une clé capable d'ouvrir le passage secret des protecteurs. Elle n'apparaît qu'à ceux que Shadow juge dignes. » Emma prit la clé et déroula le parchemin. Les instructions étaient cryptiques mais claires, suivez le gardien jusqu'au sanctuaire. Là, la vérité sera révélée et le lien éternel entre l'humain et le protecteur sera scellé. Shadow aboya doucement, puis courut vers une porte dérobée à l'arrière de la bibliothèque. Emma et Lucas le suivirent, découvrant un escalier en colimaçon qui descendait profondément sous terre. L'air devenait plus lourd à chaque pas. À mi-chemin, un frisson glacial les traversa. Une silhouette surgit de l'ombre qui les traquait depuis le parc. Ses yeux brillaient d'une lueur malveillante, et elle murmura. « Vous ne devriez pas être ici. » Shadow se plaça immédiatement entre Emma et la silhouette, ses poils hérissés. Emma sentit l'adrénaline monter. Cette fois, elle ne pouvait pas fuir. Elle prit une profonde inspiration et murmura. « Nous ne partirons pas, Shadow nous guide, et nous devons comprendre. » L'ombre recula légèrement, semblant hésiter. Puis, d'un geste rapide, elle disparut dans les ténèbres du tunnel, laissant derrière elle une traînée d'ombre presque palpable. Emma comprit alors que la mission de Shadow n'était pas seulement de la protéger, il devait la conduire vers la vérité sur cette silhouette mystérieuse et sur un secret ancien lié à toute la ville. Shadow était bien plus qu'un chien gardien, il était la clé pour empêcher que ce secret ne tombe entre de mauvaises mains. Lucas, tremblant mais résolu, murmura. « Nous devons continuer. C'est ici que tout se joue. » Emma hocha la tête, son regard fixé sur Shadow. Elle était prête. Le sanctuaire les attendait, et avec lui, la vérité sur Shadow, sur l'ombre et sur le destin qui venait de changer leur vie pour toujours. Après ce qui sembla être une éternité dans le tunnel sombre, Emma, Lucas et Shadow atteignirent enfin une grande porte en pierre gravée de symboles anciens. Les motifs brillaient faiblement sous la lumière des lampes de poche. Shadow posa sa patte sur la porte, comme pour activer un mécanisme invisible. Emma inséra la clé ancienne qu'ils avaient trouvée dans la serrure. Un clic résonna, et la porte s'ouvrit lentement, révélant une immense salle souterraine. Le sanctuaire était impressionnant, des fresques anciennes couvraient les murs, racontant l'histoire d'une lignée de protecteurs et de leurs gardiens. Des statues de chiens, semblables à Shadow, étaient placées aux quatre coins, chacune semblant veiller sur un point précis. Au centre de la salle, une estrade portait un coffre ancien. Emma s'approcha avec prudence. Shadow grogna doucement, mais ne montra aucun signe d'agressivité. Lucas murmura. Mon grand-père disait que le coffre renfermait la vérité sur l'origine de Shadow et sur la mission de son lignée. Emma ouvrit lentement le coffre. À l'intérieur, des parchemins, des médaillons, et une étrange pierre lumineuse reposait sur un tissu de velours. L'un des parchemins attira son attention. Il expliquait que Shadow et ses prédécesseurs avaient été créés par un ancien ordre pour protéger des secrets puissants capables de changer le destin de la ville. Mais au moment où Emma levait les yeux, la silhouette de l'ombre réapparut. Cette fois, elle était complète et distincte, un homme à la capuche noire, les yeux scintillants d'une malveillance froide. « Vous avez découvert ce qui ne devait pas l'être, dit-il. Et maintenant, vous ne pourrez plus jamais partir.
Shadow se plaça immédiatement devant Emma, grognant avec force, ses yeux brillant d'une lueur surnaturelle. Emma sentit une énergie étrange se diffuser à travers elle. Shadow ne la protégeait pas seulement par sa force physique, mais par un lien ancien, presque magique, qui renforçait leur connexion. L'homme fit un pas en avant, mais Shadow bondit avec une rapidité incroyable, aboyant et bondissant autour de lui comme une tempête vivante. Emma, inspirée par le courage du chien, saisit la pierre lumineuse dans le coffre. Une lumière intense emplit la salle, projetant des ombres dans tous les coins et forçant l'homme à reculer. « Emma !» murmura Lucas, « c'est la pierre. Elle contient l'énergie de protection. Elle peut repousser l'ombre. » Emma leva la pierre, et d'un geste ferme, elle concentra son énergie sur l'homme à la capuche. L'ombre hurla et disparut dans un tourbillon de fumée noire, laissant derrière elle un silence profond. Shadow se coucha à ses pieds, haletant mais victorieux. Emma sentit enfin un poids se lever de ses épaules. La vérité avait été révélée, Shadow n'était pas seulement un chien mystérieux. Il était le protecteur de secrets anciens, et elle était désormais liée à lui par un destin commun. « Nous avons réussi !» murmura Emma, touchant la tête de Shadow. « Pas seulement nous. Shadow a guidé le chemin, ajouta Lucas avec respect. Le sanctuaire, silencieux et paisible maintenant, semblait les bénir de sa lumière douce. Mais Emma savait que l'aventure n'était pas totalement terminée, d'autres mystères attendaient, d'autres secrets liés à Shadow et à la ville. Après l'affrontement avec l'ombre, le sanctuaire retomba dans un silence profond. La lumière douce de la pierre illuminait les fresques et les statues de chiens, projetant des reflets dorés sur les murs. Emma s'assit sur un banc de pierre, Shadow à ses pieds, haletant mais vigilant. Lucas resta près d'elle, toujours émerveillé par la puissance et le mystère du lieu. Emma ouvrit à nouveau le journal, relisant les paroles de l'ancien ordre. Le gardien ne protège pas seulement un secret, il guide ceux qui sont dignes de porter la connaissance et de préserver l'équilibre. Elle comprit alors pleinement ce que Shadow avait fait depuis le premier jour, il l'avait choisie, guidée et protégée pour qu'elle devienne le nouveau lien entre le passé et l'avenir de la ville. Shadow se leva et posa sa patte sur sa main, comme pour sceller leur lien. Emma sentit une chaleur douce se répandre dans tout son corps. Ce n'était pas seulement une connexion physique, mais quelque chose de plus profond, un lien spirituel et émotionnel, un pacte silencieux entre elle et son protecteur. Lucas sourit, les yeux brillants. « Je n'avais jamais cru aux histoires de ton grand-père, mais maintenant je vois. Shadow est incroyable. Et toi, Emma, tu as le courage et le cœur pour continuer cette mission. » Emma caressa Shadow, sentant le poids et la responsabilité de ce rôle. Elle savait que sa vie avait changé à jamais. Le mystère de Shadow ne se terminait pas ici, il venait juste de commencer sous une nouvelle forme, un partenariat, un lien indestructible, et la promesse de protéger les secrets anciens de la ville. Dehors, le soleil se leva doucement, éclairant les rues et les toits d'une lumière dorée. Emma, Shadow et Lucas sortirent du sanctuaire. Pour la première fois depuis des semaines, Emma se sentit sereine. Elle savait que, tant que Shadow serait à ses côtés, elle serait prête à affronter les mystères et les dangers à venir. Alors qu'il marchait dans la ville, Shadow s'arrêta un instant et regarda Emma. Ses yeux brillaient d'intelligence et de loyauté. Puis, d'un pas décidé, il la guida vers de nouvelles ruelles, de nouveaux indices, peut-être, de nouvelles aventures. Emma sourit. Elle n'était plus seule. Shadow n'était plus seulement un chien mystérieux, il était son guide, son protecteur, et son ami pour la vie. Ensemble, ils continueraient à dévoiler les secrets cachés de la ville, prêts à affronter tout ce que le destin leur réservait. Et dans son cœur, Emma savait une chose avec certitude, certaines rencontres ne sont jamais par hasard. Shadow avait changé sa vie à jamais, et leur lien resterait éternel.